Épisode 6 de Nantes, cette ville calme et paisible. Il y a eu 5 voitures dérobées en une semaine au Braille à Nantes. La police nationale rappelle les règles de prudence face au homejacking. Et ils vont faire un tuto pour faire face aux cambrioleurs. Parce que vu que c'est quotidien à Nantes, il faut s'entraîner. La police met en garde les habitants de la Loire-Atlantique contre les cambriolages en présence des victimes. Ces homejacking, comme on les appelle, sont de plus en plus fréquents. Un quartier est principalement visé en ce moment à Nantes, il s'agit du Breil. 5 véhicules ont été dérobés en moins d'une semaine. Les malfrats entrent au domicile de la victime pour lui dérober ses clés de voiture et repartir avec cette dernière. 2 mineurs ont été interpellés ce week-end, mais la vigilance reste de mise. La police rappelle quelques conseils de base, surtout pour ceux qui habitent en maison. S'enfermer à clé quand on est à l'intérieur de son domicile. Ne pas laisser de fenêtres ouvertes sans surveillance quand elles donnent sur la voie publique. Ne pas entreposer ses clés de voiture près de l'entrée. Ne pas laisser une clé sur la serrure si la porte est vitrée. Enfin, en cas de cambriolage, ne prenez aucun risque. Appelez immédiatement le 17. Et surtout, ne neutralisez pas vos cambrioleurs, sinon vous irez en prison pour séquestration de votre cambrioleur. Là on est à Nantes, venu pour vendre un pull. Jean, étudiant de 18 ans, tombe dans un guet-apens et se fait sauvagement tabasser, puis dépouillé par 6 individus cagoulés. L'un a crié « Wallah, il est là !» et ils m'ont foncé dessus. Je suis désolé, mais c'est tellement tout le temps le même profil. Wallah, la tête de ma mère, elle est là, c'est une dinguerie. Scène de violence sur l'île de Nantes, dimanche 23 mars aux alentours de 16 h. Un étudiant de 18 ans est tombé dans un guet-apens d'une grande brutalité. Alors qu'il patientait en trottinette électrique à un arrêt de bus, dans le quartier de Mangin, le jeune homme s'est fait percuter par un groupe de 6 individus cagoulés, dont quelques-uns armés de matraques. Tombé au sol, l'étudiant a été roué de coups. Ses agresseurs sont repartis avec plusieurs de ses affaires, dont sa trottinette, son sac à dos et ses baskets, laissant leurs victimes derrière eux en chaussettes, prostrés contre l'asphalte. Originaire de Saint-Nazaire, l'étudiant en BTS raconte être tombé dans une embuscade. Il avait convenu d'un rendez-vous pour vendre un pull après avoir posté une annonce en ligne sur un groupe Snapchat. Un acheteur inconnu s'est montré intéressé, mais ce sont bien 6 personnes masquées qui lui sont tombées dessus. L'un d'eux a crié « Wallah, il est là !» Puis ils ont directement foncé sur moi pour me tabasser. Mon seul réflexe a été de cacher mon téléphone dans mon slip. La scène lui a paru s'éterniser jusqu'à ce qu'une passante assiste aux violences et hurle sur le groupe cagoulé, provoquant sa dispersion. Extrêmement choqué, le jeune homme a été hospitalisé au CHU de Nantes. La victime a été prise en charge pour des lésions au visage et à la hanche, ainsi que pour plusieurs traumatismes dont une possible commotion cérébrale. Une procédure judiciaire a été ouverte, confirme au Figaro une source policière. Là à Nantes, il y a 3 mineurs et un homme qui avaient tabassé et dépouillé 5 jeunes. Le majeur, arrivé au Tchad en 2021, échappe à la détention et ressort libre du tribunal avec une convocation ultérieure. Parce que oui, il ne faut pas mettre en prison des multirécidivistes qui viennent du Tchad. Dans la nuit du 18 au 19 février, 5 jeunes se sont fait dépouiller à Nantes par 3 mineurs et un homme de 19 ans en situation d'errance. Jugé en comparution immédiate, vendredi 21 février, le prévenu adulte a échappé à la détention. Sa peine est de 2 ans, dont 18 mois avec sursis probatoire. Il ressort libre du tribunal, ça n'a aucun sens. Il a une peine de 2 ans, donc il ressort libre, ça n'a aucun sens. Et du coup, il est convoqué devant le juge des peines pour faire aménager la partie ferme. Donc pour avoir un bracelet électronique.
Au dire des victimes dans leur déposition, il était le moins tendu de la bande, celui qui a tenté de tempérer l'agressivité des autres. Des faits graves pour lesquels la peine encourue est de 7 ans d'emprisonnement, rappelle d'emblée la présidente Maggie Moreau. Le prévenu a participé en retirant les cartes SIM des téléphones. « Je m'excuse, je suis désolé », déclare-t-il en regardant l'un des plaignants et son père. S'il reconnaît les faits, son discours laisse supposer que les victimes étaient consentantes pour céder leur téléphone. Nantes, 2 jeunes blessés par balle près du quartier Bautière, un homme grièvement atteint. Selon Ouest France, qui va bientôt remplacer C8, des coups de feu ont retenti samedi 15 février vers 23 h près du quartier Bautière à Nantes dans un collectif de petits immeubles. 2 jeunes de 21 ans, un homme grièvement blessé et une dame, ont été pris en charge par les secours dans le hall de l'immeuble D, allée Paul Le Drogo. L'homme a été transféré au CHU, mais son pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur des tirs avait déjà quitté les lieux à l'arrivée des secours. Une enquête est en cours. Et on termine avec ça. Nantes, une enseignante sous pression pour avoir fait respecter la loi sur le voile dans un collège. Selon Le Figaro, une enseignante du collège-lycée La Collinière à Nantes a été prise à partie le jeudi 27 mars après avoir demandé à une collégienne de retirer son voile, conformément aux règles en vigueur dans l'enceinte scolaire. La collégienne a coopéré, selon le rectorat, mais peu après, plusieurs élèves sont venus contester cette demande. Alors c'est bizarre, parce que c'est l'élève elle-même qui a retiré son voile, c'est son choix, mais il y a des hommes qui, eux, ne sont pas d'accord et qui vont tabasser la prof. C'est une drôle de façon d'avoir le choix. L'un d'eux a filmé la scène, diffusée brièvement sur les réseaux sociaux, et l'enseignante filmée à son insu a porté plainte pour captation d'images sans consentement. Le rectorat précise que l'élève, qui a filmé l'enseignante sans son autorisation, a été sanctionné et a comparu en conseil de discipline. Une enquête pénale est en cours. L'enseignante a repris son poste dès le lendemain, mais l'affaire reste sensible au sein de l'établissement. Et du coup, la dame désormais aura peur de demander aux gamines de retirer leur voile, alors elle va le laisser passer, et ça va s'installer petit à petit tranquillement. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!